Soyez présent en famille, mais performant au travail. Soyez performante, mais ignorez vos limites. Soyez multitâche sans jamais connaître d'erreur. Soyez productive, mais réprimez votre fatigue et vos tensions. Ces injonctions, souvent contradictoires, laissent peu de place aux vraies pauses et à la vraie connaissance de soi, et surtout à la sérénité. Loin de vous aider à avancer, elles génèrent souvent du stress et de l'insatisfaction. Dans le milieu professionnel, en société, en famille, ces injonctions contradictoires demeurent souvent impossibles à réaliser et génèrent beaucoup de frustration. Sur les réseaux sociaux, chaque scroll vous expose à un nouveau modèle de vie idéal, à des normes qui nous dictent comment nous comporter ou réussir, un flot incessant d'exigences qui nous laisse sans répit. Et dans ce tumulte, quelque chose s'efface petit à petit. Votre être, votre rythme interne, votre sérénité et la bonne régulation de vos émotions. Ces injonctions ne sont pas toujours perceptibles ou visibles. Parfois, elles se glissent dans des attentes un peu subtiles. L'agenda optimisé, la bonne cadence, la bonne posture, la bonne alimentation, la bonne parentalité, le bon comportement en toutes circonstances. Et derrière ces façades, votre stress et votre mal-être s'installent, silencieux mais profond, car le message subliminal est clair, on attend de vous la perfection sans jamais vous accorder de pause, d'écoute et de connaissance de vous-même. Et si vous repreniez votre pouvoir intérieur? La sérénité et le bien-être ne se décrètent pas, ils se cultivent, ils se choisissent et surtout ils se construisent à votre rythme, pas à celle d'un algorithme, d'une directive généraliste, d'un slogan. Revenir à soi, ce n'est pas fuir le monde, c'est apprendre à ne plus se perdre dans les attentes et dans les exigences des autres. C'est poser un regard honnête et bienveillant sur soi. C'est s'autoriser à ralentir, à respirer, à apprendre à s'ancrer pour avancer sans plus de pression ni de comparaison. Dans le milieu professionnel, cette pression constante devient un piège parce que on nous demande de gérer des attentes qui sont souvent irréconciliables. Et dans la société, on nous impose des standards de plus en plus impossibles. Selon l'anthropologue anglais Gregory Bateson, une double contrainte survient lorsque quelqu'un subit deux injonctions opposées. Par exemple, soyez créatif, mais restez dans le cadre prévu. Ou bien, venez en réunion, mais ce n'est pas obligatoire. Ou bien, réglez ce dossier en priorité, mais n'oubliez pas de faire le reste. Une situation sans issue qui peut entraîner un stress, de la confusion, des problèmes psychologiques au fil du temps, si cette situation devient chronique. Quand ces injonctions sont constantes et non négociables, l'individu passe en mode alerte continue, c'est-à-dire que son organisme libère des hormones de stress en permanence qui maintiennent un état d'activation de danger psychologique. Même si ce danger n'a pas lieu, c'est un mécanisme qui devient chronique et destructeur sur la durée. Au demeurant, ce mécanisme est très utile à court terme. Il devient vraiment destructeur et délétère quand il s'installe sur la durée. On peut constater des effets sur le corps comme la tachycardie, l'hypertension, la fatigue nerveuse, les troubles du sommeil, des troubles digestifs qui apparaissent progressivement. La théorie de Jobs Demands Resource, en français traduit par le modèle exigence-ressources au travail, explique bien ce processus. Les pressions temporelles, les ambiguïtés au travail surpassent les ressources de la personne. Et ce déséquilibre constant peut générer un déséquilibre psychique qui entraîne des conséquences physiques, un épuisement émotionnel, voire le burn-out. Si vous sentez que cette pression vous écrase et que vos émotions vous débordent, que le stress devient trop lourd à porter, cette formation est faite pour vous. Cliquez sur ce lien et offrez-vous ce moment de reconnexion. C'est un parcours simple, profond pour retrouver votre équilibre, pour reconnecter à votre essentiel et faire de vos émotions une véritable force.